Salam alaikum. Je m'appelle Wafa Farhat, épouse Agoumi, présidente de l'Association marocaine des écoles supérieures privées. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui date depuis maintenant quelques années, mais qui devient extrêmement grave et qui va amener probablement à la destruction du secteur de l'enseignement supérieur pour les établissements supérieurs à filière accréditée. Donc, comme vous savez, on est régi par une seule loi, la loi 01-00, qui régit l'enseignement supérieur, que ce soit le public et le privé. Il y a un organisme qui s'appelle l'ANIAC, qui est un organisme d'évaluation pour les accréditations des filières. D'après cette loi, il y a l'article 52 qui donne équivalence au diplôme d'État pour les diplômes des filières qui sont accréditées. Il y a un autre article qui est l'article 53 qui donne la reconnaissance de l'établissement. Donc pour cet article 53, il y a eu un décret d'application. Ce décret d'application, pour pouvoir avoir cette reconnaissance de l'établissement, il faut avoir des filières qui sont bien sûr accrédités, et il faut avoir un minimum de 300 étudiants pour les établissements, et pour les universités, il faut avoir plus de 1000 étudiants. Donc les établissements qui n'ont pas cet effectif, ils n'ont pas la possibilité de demander cette reconnaissance de l'établissement. Seulement, il y a une nuance, le fait que l'établissement soit reconnu, ça ne veut pas dire que ces diplômes sont reconnus de facto. Les autres aussi qui ont les filières accréditées, leur diplôme est reconnu par l'État, parce que c'est l'accréditation qui détermine cette équivalence au diplôme d'État, et c'est cette accréditation par laquelle passe et le public comme le privé. Et même au sein des universités publiques, il y a des filières qui ne sont pas accréditées, qui sont appelés diplômes universitaires ou parfois master universitaire ou licence universitaire, qui sont financés par les étudiants au sein des universités publiques et parfois même dans les établissements reconnus et qui ne sont pas accrédités. D'accord ? Donc cette histoire de reconnaissance n'a rien à voir. La reconnaissance de l'établissement n'a rien à voir avec la reconnaissance du diplôme. Maintenant, on a induit le public en erreur, et ils disent reconnu, non reconnu, alors qu'il n'y a pas non reconnu. Tous les établissements sont autorisés par décret qui répond, quand on veut exercer ce métier, il faut déposer un dossier pédagogique, un dossier administratif, un dossier technique et obtenir une autorisation. Après l'autorisation, si on veut que les filières soient reconnues par l'État, il faut que les filières soient accréditées et passent par ce processus de l'ANIAC. Malheureusement, depuis l'application de l'article 53, que certains avocats qu'on a consultés nous disent que c'est un article, c'est une loi abusive, parce que partout, nulle part dans le monde, on exige des effectifs élevés pour obtenir une reconnaissance. Partout dans le monde, les filières qui sont régulées, ils ont des effectifs réduits. Parce que quand on a des effectifs réduits, on peut mieux encadrer les étudiants, on peut mieux les insérer dans les stages, on peut mieux faire les études de cas, parce que c'est du corps à corps ce qu'on fait avec nos étudiants. On a des formations d'excellente qualité, on a une insertion professionnelle extrêmement élevée, nos étudiants sont insérés à de très hauts niveaux, partout dans le marché du travail, ils n'ont aucun problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Donc, bien sûr, on avait demandé au ministère, à notre tutelle, d'exécuter l'article 52. Ils n'ont pas voulu le faire. Il y a eu un procès en justice en 2017 et qui a abouti à démontrer la faute du ministère et bien sûr, on a gagné en jugement définitif, en appel devant la cour du tribunal d'instance pour un étudiant qui a d'une école à Rabat à filière accréditée qui a déposé sa demande d'équivalence et on ne lui a pas donné. Et c'est grâce à cet étudiant que le procès a eu lieu et il a gagné en appel. Alors maintenant, je viens au problème qui nous mine aujourd'hui. Malgré qu'on a
parlé à la tutelle à plusieurs reprises. On a rencontré le secrétaire général, on a rencontré le directeur de l'enseignement supérieur, on a demandé à rencontrer monsieur le ministre. Actuellement, il ne nous a pas reçus. On a été reçus par sa conseillère et le secrétaire général et un certain nombre de représentants du ministère. À chaque fois, ils nous font des promesses parce que les écoles qui ont obtenu cette reconnaissance, ils font du tapage dans les forums, dans les promotions, auprès des ambassades, des ambassades des pays subsahariens. Ils tournent avec une liste d'écoles reconnues et ils leur disent « Attention, les autres écoles ne sont pas reconnues ». Donc, ils nous détruisent, ils détruisent notre image de marque, ils détruisent notre crédibilité. On s'est plaint à la tutelle à plusieurs reprises. À chaque fois, ils nous promettent de régler ce problème, etc. Et ça va être réglé par un nouveau projet de loi où toute école qui est autorisée sera de facto et reconnue par l'État, parce que dans tous les pays du monde, quand on est autorisé, on est reconnu. Parce que quand on vous donne une autorisation d'exercice, ça veut dire qu'on vous reconnaît. Et quand on dit qu'il y a reconnaissance, ça prête à confusion, comme si les autres opéraient hors la loi. Alors que ce n'est pas vrai, on est encadré par une tutelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Nous avons des étudiants boursiers étrangers du Gabon. Le Gabon, par l'Agence nationale des bourses du Gabon, a signé un certain nombre de conventions avec un certain nombre d'établissements et ils envoient leurs étudiants boursiers depuis quelques années. Le 29 août, on a appris par l'agence Smart Africa, qui est le représentant de cette agence nationale des bourses du Gabon au Maroc, nous avons appris que l'ANBG va retirer les étudiants boursiers des établissements à filière accréditée et elle va les réorienter vers les établissements, disons, reconnus. Donc, quand on a appris cette nouvelle, on n'a pas été notifié par l'ANBG alors qu'il y a une convention. On a eu un rendez-vous et on a rencontré l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, qui nous a confirmé cette décision et qui nous a dit qu'il y a eu un échange entre le gouvernement de la République du Gabon et le gouvernement marocain avec le ministère, qui leur ont dit que dans la fonction publique, il n'y a que les étudiants qui sont issus des établissements reconnus qui peuvent travailler dans la fonction publique. On a expliqué que cette information était incomplète, puisqu'il y a l'article 52 et l'article 53. Il nous a dit qu'il comprenait parfaitement, qu'il ne remettait pas du tout en question la qualité de nos diplômes. Il y avait même une directrice d'établissement qui était avec nous, qui lui a montré que le diplôme de un de ses lauréats venait d'être homologué par un ministère au Gabon et cette personne allait travailler dans la fonction publique au Gabon. Il a dit qu'il ne remettait pas en question la qualité de nos formations ni la reconnaissance de nos diplômes, mais ils ont eu cette information du ministère, comme quoi il n'y a que les lauréats qui sortent des établissements reconnus qui peuvent travailler dans la fonction publique et eux, ils veulent appliquer la même chose. Donc voilà un peu la situation. À cause de cette situation, ils ont appelé les étudiants boursiers, ils les ont obligés à se réorienter vers ces établissements. On leur donne la liste des établissements et on leur dit, ben voilà, vous choisissez un établissement. Ils leur disent, ben nous, on veut rester. Ils leur disent, vous n'avez pas le choix parce que l'ANBG est un instrument financier de paiement, mais ils obligent les étudiants, et ils ont déjà établi leurs vœux. Ils les obligent à changer leurs vœux, même ceux qui sont en cours de formation, même ceux qui sont en 3e année et en 5e année, qui ne peuvent pas changer parce que par la loi, ils n'ont pas le droit de les inscrire pendant les années diplômantes. On leur a demandé de redoubler, de refaire la 2e année ou de refaire la 4e année et de choisir une autre orientation pour détourner nos étudiants vers ces établissements. Donc c'est une situation gravissime et ça n'impacte pas uniquement les boursiers. Maintenant, c'est tous les étudiants des établissements qui demandent, de tous ces établissements qui demandent à partir, qui se posent des questions, les parents qui nous appellent, les étudiants, on passe nos journées à faire des réunions avec les étudiants et leur expliquer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a une cabale qui s'est montée de manière
extraordinaire contre nous. Je n'ai pas compris pourquoi notre pays, le Premier ministre, il parle de 2 millions d'emplois à horizon 2025 ou 2030, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais là, il est en train de détruire, ils sont en train de détruire plus d'une centaine d'entreprises marocaines. Il y a avec nous des salariés qui sont dans l'administration, dans l'enseignement. Ils n'ont pas pensé du tout à la perturbation qu'ils ont introduite sur le plan psychologique au niveau de ces étudiants, à la veille de la rentrée. Donc on est complètement abasourdi par ce type de décision. On a saisi notre tutelle pour qu'elle nous défende. On a écrit au ministre de l'Enseignement supérieur. On s'est déplacé pour le rencontrer. Il a refusé de nous rencontrer. Il nous a demandé de rencontrer le directeur. Le directeur nous a dit qu'il était en réunion avec lui à 15h. Il ne nous a pas reçus non plus. Il nous a demandé d'écrire. On a écrit. On a saisi des parlementaires du PAM, des parlementaires de l'Istiqlal pour qu'ils intercèdent pour nous, pour qu'ils nous rencontrent. À ce jour, on a un silence absolu de notre tutelle. Elle ne veut pas nous recevoir. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi on est en train de vouloir détruire ce secteur. Voilà ce que j'ai à vous dire.